Bonjour, que Dieu te bénisse, que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, te bénisse, celui que nous adorons, celui que nous aimons, celui que nous chérissons, le Dieu Tout-Puissant digne de toute notre adoration, digne de notre affection, digne de notre amour, digne de toute notre considération, qui te bénisse, que le Seigneur, le Dieu de l'Église, te bénisse, celui qui est digne de toute notre considération. Bénissons l'Éternel qui est digne que nous pensions à lui, qui est digne qu'on lui donne tout notre amour et toute notre attention. Bénissons l'Éternel, gloire à Dieu, que lorsqu'il nous parle, et bien qu'on se mette attentif pour entendre sa voix. Bénissons l'Éternel pour entendre sa parole. Gloire au Seigneur. Bénissons l'Éternel car notre Seigneur, notre Dieu, il est un Dieu qui parle. Certainement, il parle, lui qui a tenu la bouche à l'homme, certainement, il parle. Gloire au Seigneur, merci Seigneur, gloire à son nom. Il est bon notre Dieu, il est merveilleux notre Dieu, il est magnifique, c'est un bon Dieu. Gloire au Seigneur, et Jésus, il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même qui s'est manifesté à nous sous la forme d'un homme, et il a marché parmi nous. Et c'était Dieu qui était avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est Dieu qui était parmi nous. C'est Dieu qui s'est manifesté à nous. Si on veut savoir comment est Dieu, on n'a qu'à regarder à Jésus. Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Si on veut connaître comment pense Dieu, eh bien qu'on regarde à Jésus, on va savoir comment il pense. Si on veut savoir quels sont les sentiments du cœur de Dieu à notre égard, eh bien qu'on regarde à Jésus. Qu'on regarde à Jésus, on connaîtra les sentiments du cœur de Dieu à notre égard, et on saura que Dieu, notre Dieu, nous aime, parce que Jésus nous aime. Il nous a manifesté l'amour. Et Jésus nous a aimés. Jésus nous a honorés. Lorsqu'il était parmi nous, il nous a honorés. Lorsqu'il était parmi nous, il était respectueux à l'égard de nous, les hommes. Il n'a méprisé personne. Il n'a haï personne. Il n'a insulté personne. Au contraire, il agissait avec respect à l'égard de tout le monde, même à l'égard des pauvres, à l'égard de tous les pécheurs, à l'égard de la femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, à l'égard de tout le monde. Jésus n'était méprisant à l'égard de personne. Il ne faisait d'outrage à personne, il n'insultait personne. Et même ceux-là qui agissaient mal, lui, il leur parlait avec tendresse, avec amour. Et même lorsqu'il réprimandait quelqu'un, mais c'était une réprimande, ce n'était pas une insulte. Il les réprimandait, oui, mais il ne les insultait pas. Il ne leur faisait pas d'outrage. Il ne leur faisait pas d'injures, c'était pas des injures, mais c'était une parole de réprimande faite avec amour, faite dans un esprit d'amour et dans un esprit de bonté et de bienveillance pour les corriger, pour les redresser, pour essayer de les redresser, pour essayer de leur faire prendre conscience de leurs péchés, pour essayer de les amener à se corriger, pour essayer de les amener à se repentir. Et Jésus ne les disputait pas, il ne leur cherchait pas querelle. Même lorsque eux, ils cherchaient querelle à Jésus, Jésus ne leur cherchait pas querelle. Et Jésus ne se vengeait pas. Jésus ne se vengeait pas et Jésus ne les maudissait pas de sa bouche. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et on a vu que Jésus nous a manifesté de la considération. Il a eu de la considération pour nous les hommes. Il a eu de la considération pour nous. Il nous a aimés. Il nous a chéris. Il nous a honorés. Gloire au Seigneur. Il a toujours eu de bonnes pensées à notre égard. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Quel bon Dieu qu'on a. Quel Dieu d'amour. Et Jésus est l'image de Dieu et Jésus est le Fils parfait de Dieu. Dieu veut qu'on soit comme Jésus. Dieu veut qu'on soit à l'image de Jésus, qu'on pense comme Jésus, qu'on agisse comme Jésus, qu'on ait les mêmes attitudes de cœur que Jésus, qu'on ait les mêmes attitudes de cœur que Jésus qui était humble, qui agissait avec humilité à l'égard de tout le monde, qui avait de la considération, pour l'homme, son semblable, parce qu'il s'est fait homme. C'est Dieu qui s'est fait homme, et en tant qu'homme, il avait de la considération pour nous les hommes, pour tous les hommes. Et il n'y a pas de racisme en lui. Il n'y a pas de racisme. Il ne faisait pas de la discrimination raciale. Il ne faisait pas de la ségrégation raciale. Jésus
Jésus n'était pas un esclavagiste. Jésus n'aurait jamais fait l'esclavage. Jésus n'aurait jamais fait l'esclavage. Jésus n'avait jamais approuvé l'esclavage. Jésus n'haït personne, mais il aimait tout le monde. Il aimait tout le monde, peu importe la condition de la personne, peu importe les péchés de l'homme sont semblables, il aimait la personne. Il haïssait le péché dans l'homme son semblable, mais il aimait l'homme son semblable. Il ne le haïssait pas, peu importe le péché de son semblable, que ce soit le péché d'homosexualité, que ce soit le péché d'adultère, comme par exemple lorsque la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus a eu compassion de cette femme et il voulait pas la lapider. Et lorsque les pharisiens ont cherché à le prendre au piège, et les pharisiens voulaient à tout prix détruire la femme, les pharisiens n'avaient pas d'amour du tout pour cette femme-là. Et même les pharisiens étaient injustes parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Eh bien, pour faire l'adultère, il faut être deux personnes. C'est qu'il y avait un homme avec qui elle faisait l'adultère. Ils l'ont pris dans l'acte d'adultère, c'est-à-dire, je suppose, coucher au lit avec cet homme-là, en train d'avoir des relations sexuelles avec cet homme-là. Ils les ont pris tout nus ensemble. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est la femme seulement qu'ils ont amené? Pourquoi n'ont-ils pas amené l'homme avec qui elle était en train d'avoir cette relation d'adultère? Ils auraient dû amener l'homme aussi s'ils étaient justes. Pourquoi est-ce que ils ont laissé partir l'homme et c'est seulement la femme? C'est parce qu'ils avaient c'est parce qu'ils étaient injustes. C'est une forme d'injustice et ils donnaient plus d'importance à un homme qu'à une femme. Et ils étaient tout à fait injustes, c'était mal de leur part. Et ils cherchaient seulement à utiliser la femme pour détruire Jésus. Et ces hommes-là, ils étaient tout prêts à lapider la femme, quoique eux-mêmes, ils étaient pécheurs, mais ils regardaient pas eux-mêmes. Ils étaient remplis de péché, mais ils regardaient seulement au péché de la femme. Donc, béni soit l'Éternel, Jésus est l'image parfaite de Dieu, et Jésus était l'homme parfait. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit comme Jésus. Si on veut savoir comment Dieu veut que nous, les hommes, on soit, on n'a qu'à regarder à Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus était si beau. Sa personnalité était si belle. Son caractère était si beau. Un bon caractère. Il était honnête, intègre, droit. Il marchait dans la droiture. Il avait le cœur droit. Béni soit l'Éternel. Gloire à son nom. Il ne parlait que la vérité. Gloire au Seigneur. Donc, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le renouvellement de la pensée. Sur le renouvellement de notre pensée à nous les hommes. Sur la pensée. La nécessité de protéger notre pensée, la nécessité de renouveler notre pensée, de renouveler notre façon de penser et d'avoir de nouvelles pensées et de chasser, d'enlever les mauvaises pensées. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, j'ai à cœur de vous parler sur la pensée. L'importance de ce qu'on pense à l'intérieur de nous-mêmes. L'importance est d'avoir des pensées, d'avoir la bonne pensée. D'avoir de bonnes pensées. L'important, c'est de la pensée. Et parce que ce qu'on pense, c'est ça qu'on va finir par dire de notre bouche. On parle selon ce qu'on pense. On parle selon ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre pensée. Donc, on a besoin de renouveler notre pensée. On a besoin de renouveler notre mentalité. C'est-à-dire le processus de notre pensée. Ce qu'on pense à l'intérieur de nous-mêmes, nos raisonnements, nos réflexions, nos méditations. Donc, je vous parlais de l'importance de la méditation. L'importance de la méditation. Béni soit l'Éternel pour renouveler notre pensée. Parce que on a bien de renouveler notre pensée. Lorsqu'on vient à Jésus, eh bien, on avait une certaine façon de penser. On avait des pensées à l'intérieur de nous qui nous viennent de notre éducation, de notre culture, qui nous viennent de nos traditions, qui nous viennent de nos parents, qui nous viennent de notre société, qui nous viennent des gouvernements, qui nous viennent de nos écoles, qui nous viennent des idoles qu'on avait l'habitude d'adorer, pour ceux qui avaient des idoles. Et d'ailleurs, on avait tous une certaine forme d'idolâtrie. Et puis même, il y a certaines choses que d'autres hommes nous ont imposées, même, qui ont pu nous détruire dans notre mentalité, ou d'autres hommes, par exemple, ont pu nous avoir asservis et nous avoir réduits à l'esclavage, et ça nous a causé, par exemple,
de nous sentir méprisables, de nous sentir inférieurs aux autres. Comme par exemple, on sait qu'il y a eu même, par exemple, l'esclavage, eh bien, ça a causé du dégât, ce genre de choses-là. Et il y a toutes sortes de choses qui ont causé du dégât dans la mentalité de l'homme, à l'intérieur de l'homme, l'homme dans sa dignité, l'homme dans son être intérieur. Et il y a des forteresses de pensée à renverser. Il y a des forteresses de pensée à renverser. Il y a des forteresses de pensée, par exemple, des pensées de se sentir supérieur à un autre. Le penser de se penser supérieur à un autre et d'être orgueilleux. Des pensées aussi même de se sentir inférieur, ça aussi c'est mauvais. De se sentir inférieur de la mentalité, par exemple, de pauvreté, de se penser être un petit pauvre que on peut pas prospérer, que la prospérité c'est pas pour nous. Et toutes sortes de choses de ce genre, on a bien été renouvelé par la parole de Dieu. On a bien été renouvelé par la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel et le Saint-Esprit de Dieu. Il nous a été envoyé pour nous aider à cela. Sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient et qui nous aide à renouveler notre pensée. Gloire à l'Éternel. On renouvelle notre pensée avec la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur et l'Esprit de l'Éternel que Jésus nous a envoyé, qui vient habiter en nous. Gloire au Seigneur. Il nous renouvelle à l'intérieur. Il nous renouvelle à l'intérieur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus pour le renouvellement de notre pensée. Merci Seigneur Jésus pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Béni soit notre Dieu d'amour. Lorsqu'on adore notre Dieu, on renouvelle notre pensée aussi. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on est en train de renouveler la parole de Dieu. On est en train de renouveler notre pensée en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une eau pure qui nous nettoie à l'intérieur, qui nettoie notre pensée. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu renouvelle notre pensée pour le meilleur. On a bien d'avoir la pensée de Christ. On a bien d'avoir la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée de Jésus. On a bien d'avoir la pensée de Jésus. Dieu veut qu'on pense comme Jésus, qu'on raisonne comme Jésus. Et alors on prendra notre décision comme Jésus prenait les décisions. Gloire au Seigneur. On sera conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. On écoutera la voix de Dieu. On agira selon les principes de la parole de Dieu, selon la loi de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Alors on agira dans l'amour, dans la bonté, de la bienveillance, dans la bonté, dans la bienveillance. On aimera l'homme notre prochain. On aura du respect pour notre prochain, comme Jésus en a pour nous, comme Jésus nous a manifesté. Nous a fait manifester le respect, l'amour, la bonté, la bienveillance. Jésus ne faisait pas de discrimination. Jésus n'était pas orgueilleux, mais il était doux et humble de cœur, comme lui-même a dit. Gloire au Seigneur. Jésus nous a montré notre vraie dignité. Gloire à l'Éternel. Il nous a montré notre vraie valeur. Il nous a montré qu'on a de la valeur pour Dieu, qu'on est aimé de Dieu, on est chéri de Dieu, on est honoré de Dieu. Et il veut qu'on ait de la considération pareillement pour l'homme notre prochain, pour tous les hommes, pas seulement pour l'enfant de Dieu comme nous, mais pour tous les hommes, pour le pauvre, pour la personne sans éducation, pour la personne analphabète, pour peu importe le péché de la personne, on doit aimer la personne. On pardonne l'homme notre prochain, on se venge pas. Peu importe le mal que la personne a fait, on pardonne les péchés des nations aussi. Il y a des nations qui ont fait, par exemple, l'esclavagisme. On sait qu'il y a eu 500 ans d'esclavage du peuple noir par les peuples de couleur, par les peuples européens. Et même aussi les Arabes ont fait ça. Mais il faut pardonner. On sait que ça s'est fait, il faut pardonner. Il faut relâcher le pardon. On ne doit pas avoir tes pensées de vengeance, tes pensées rancunières, on doit pardonner. Oui, c'était mal. L'esclavagisme, c'était très mal. Et ça venait du diable. Et justement, c'était une forteresse dans la pensée de l'homme. C'était une mentalité où il y a certaines nations qui se pensaient supérieures à d'autres. Et ils ont méprisé d'autres nations. Et ils ont voulu, par avidité pour l'argent, par avidité
pour l'argent, voulant s'enrichir au dépens de notre race, de notre nation. Et d'ailleurs, on est tous descendants du même Adam et Ève, tous créés à l'image de Dieu, mais il y a des hommes poussés par le diable, poussés par la cupidité, par l'avarice, le désir de s'enrichir. Eh bien, ils se sont laissés entraîner à faire ce genre de choses, à commettre l'esclavage, à servir des peuples, à les réduire à la servitude, à les haïr, à ne pas avoir de considération pour eux, à ne pas avoir de respect. Et ils ont fait tout ça pendant des années. Parce que il y avait une forteresse qui s'était formée dans leurs pensées, où ils avaient perdu la tendresse pour les autres. Ils avaient pas d'affection pour l'autre. Et le diable les a poussés à ce genre de choses. Le diable les a poussés, ça c'est les œuvres du diable. Ça c'est le diable, ce que le diable fait. Le diable nous amène à faire toutes sortes de choses. Par exemple, lorsqu'on veut s'enrichir à tout prix, on veut s'enrichir, on aime notre confort et on est prêt à faire n'importe quoi. Le diable, c'est un méchant de la pire espèce. Il a détruit l'homme dans la mentalité de l'homme. Il a détruit l'homme dans la pensée de l'homme. Il a détruit l'homme, il a poussé l'homme à commettre toutes sortes de péchés, toutes sortes d'abominations, toutes sortes de choses horribles. Et maintenant, par exemple, il est en train de détruire les hommes avec l'homosexualité, où il vient avec la pensée que l'homosexualité, que ce n'est pas mal. Il vient avec la pensée, et il a répandu cette pensée-là dans le monde entier, dans toutes les nations. Et il a fait penser à l'homme que il y a une orientation sexuelle, que l'homosexualité c'est juste une orientation, qu'on peut avoir n'importe quelle orientation et que c'est pas mal, que il y en a un lui préfère être avec un homme, que c'est son choix, qu'il n'y a pas de mal à cela, et que l'autre préfère être avec une femme, c'est juste une orientation, mais c'est faux, c'est un mensonge ça, c'est un mensonge. Et si vous regardez ça, les hommes ont capté ce mensonge, ils ont attrapé ce mensonge, ils se sont laissés tromper par ce mensonge, et maintenant ils ont changé les lois des gouvernements, les lois des nations, et maintenant ils marient homme avec homme, femme avec femme, et ils disent que c'est bien, ils disent que c'est l'amour, et ils disent que c'est une question de pas faire de la discrimination, comme si c'était une discrimination que de dire l'homosexualité c'est mal. C'est pas de la haine que de dire que d'être contre l'homosexualité et te protester la chose et te dire c'est mal l'homosexualité, c'est une perversion. Moi je suis contre l'homosexualité. J'aime la personne, je sais pas que je suis contre la personne, mais je ne peux pas accepter l'homosexualité, je ne peux pas l'approuver. C'est un péché, il faut s'en repentir. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu a même détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et c'est un péché grave. C'est un péché grave et la personne qui l'a fait a besoin de se repentir. C'est un péché, c'est pas une maladie. C'est pas la personne qui est homosexuelle, c'est pas qu'elle est malade, elle est pas malade. Mais c'est un péché. Et nous sommes nés, oui, nous sommes tous nés avec le péché. Et on doit se repentir chacun de nos péchés. Certains ont le péché d'homosexualité qui est fort en eux. D'autres, c'est le péché de vol. D'autres, c'est le péché d'adultère. Il y a des hommes ils ont leur femme et ils ont le péché d'adultère dans leur cœur. Ils aiment à regarder à d'autres femmes, à fantasmer à propos d'autres femmes et même, ils ont des relations extramaritales. Ça aussi, c'est péché. Péché, c'est péché. Et on peut pas approuver le péché. Donc, on a bien renouvelé notre mentalité. On voit comment le diable est en train de détruire avec des pensées fausses, des pensées mensongères, des pensées folles. Où il amène beaucoup de gens à croire des mensonges. Par exemple, l'homosexualité maintenant. Il y a pas longtemps de cela, l'homosexualité mondialement était considérée comme une perversion, comme une abomination, comme une chose détestable, haïssable, une chose à ne pas pratiquer. Et c'était aussi même illégal. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, c'était illégal. C'était une chose illégale. On n'avait pas le droit de pratiquer la chose. Et si quelqu'un le faisait, car il y en avait qui le faisaient quand même, mais il le faisait en cachette, et il ne se disait pas fier d'être homosexuel. Et le gouvernement ne leur tenait pas le droit de se marier, par exemple, comme maintenant on le fait. Et maintenant même, ils prennent l'argent de tous les contribuables, l'argent de nos impôts, et ils dépensent pour
pour promouvoir l'homosexualité, par exemple. Ça, c'est très mal, ça. C'est très mal. Moi, je suis contre l'homosexualité, comme je suis contre l'avortement, comme je suis contre n'importe quel péché. Moi, je suis pour ce qui est bon, pour ce qui est pur, pour ce qui est honorable et pour ce que Dieu approuve. Et je suis contre toute forme de péché, peu importe ce que le péché est. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on écoute Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, il est écrit, gloire au Seigneur, il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Par exemple, se conformer au siècle présent serait d'accepter une homosexualité comme une chose pas mauvaise, comme une chose qui n'est pas péché, parce que maintenant, il y a les gouvernements qui viennent nous dire, par exemple, comme ils viennent de le faire en France, comme ils l'ont fait au Canada et dans beaucoup d'entre eux aux États-Unis, où ils légalisent le mariage homosexuel, où ils sont en train de redéfinir ce qu'est le mariage, et ils sont en train de donner aux homosexuels le droit d'adopter, et on les appelle des couples, et on leur donne des droits de personnes mariées, etc. Et ça, c'est mal. Et on n'a pas accepté ça, même si c'est le gouvernement qui dit que c'est pas mal, que c'est bien, que c'est bon, c'est correct, et même les gouvernements les gouvernements même les appuient publiquement. Peu importe que le gouvernement de ma nation, de mon peuple, de mon pays, déclare l'homosexualité comme étant correct, comme étant bonne. Moi, je dis c'est mauvais. Moi, je dis c'est péché. Moi, je dis c'est détestable. Moi, je dis je suis contre l'homosexualité et je n'accepte pas ce que le gouvernement dit et je ne vais pas me conformer à ce que le gouvernement dit. Le gouvernement peut dire peu importe ce qu'il dit. Moi, il y a un gouvernement qui est au-dessus du gouvernement des hommes qui me dit que c'est mal. Et la loi, c'est au-dessus de la loi des hommes. On voit bien, par exemple, que la loi des hommes change tout le temps. Par exemple, aux États-Unis, il fut un temps où il y avait une loi qui disait que l'esclavage que c'était bien, qu'ils avaient le droit d'asservir les gens de la race noire, de couleur de peau foncée, brune, et de les asservir. Et ils allaient chercher des noirs, par exemple, en Afrique. Il les kidnappait, il les volait, et il allait les revendre, il les traitait comme du bétail. Et il disait que c'est bien. Et le gouvernement approuvait. Le gouvernement était d'accord avec ça. Le gouvernement prenait des impôts. Et le gouvernement avait des enregistrements des esclaves qui possédaient, comme quelqu'un possède un bœuf, une âne, des troupeaux de différents bétails. Il est considéré comme des animaux. Et le gouvernement était contre ça, était pour l'esclavage. Et le gouvernement protégeait l'esclavage. Le gouvernement renforçait l'esclavage. Et si un esclave s'échappait, le gouvernement envoyait ses policiers et son armée pour aller ramener l'esclave à son maître blanc. Et le gouvernement a fait des choses horribles comme ça, des choses détestables. Et c'est pas parce que c'était le gouvernement que on devait approuver la chose. Car sinon, il aurait fallu que les chrétiens, en ce temps-là, approuvent l'esclavage, puisque le gouvernement disait que l'esclavage, c'est acceptable. Le gouvernement protégeait la chose, c'était dans la constitution du pays. Mais ce gouvernement-là, c'est un gouvernement pécheur, c'est un gouvernement injuste, c'est un gouvernement malhonnête, c'est un gouvernement méchant, c'est un gouvernement cupide, c'était un gouvernement qui servait Mammon, le dieu de l'argent, le dieu des richesses, le diable. Et ils étaient en train de mal faire. Ils étaient des hypocrites parce que dans la Constitution, ils disaient qu'ils reconnaissent que tout homme est créé égal devant Dieu, que tous les hommes sont créés égaux devant Dieu et tout homme a des droits. Il y a des droits qu'on peut pas, que c'est une chose évidente et que tout homme a des droits
droit à la liberté, etc. Mais cependant, les Noirs, les personnes humaines de race noire, qui étaient exactement faites de la même façon qu'eux, qui avaient un corps et des yeux et des cheveux, un corps fait exactement de la même façon. Ils savaient très bien dans leur conscience et dans leur cœur, c'était pas des animaux. Et d'ailleurs, ils violaient des femmes, des belles femmes noires. Ils leur faisaient des enfants en les violant. Et ils disaient mais cependant, ils disaient, oh, c'est pas vraiment tes hommes. C'est pas vraiment tes hommes, cette race-là, c'est pas tes hommes comme nous. C'est seulement tes animaux et c'est pour ça qu'on peut les vendre comme du bétail et les asservir, les faire travailler pour nous. Et ils justifiaient leur péché comme ça. C'était des hommes qui se laissaient conduire par le péché, par la cupidité, par l'avidité pour l'argent. Et ils avaient perdu la crainte de l'Éternel. Ils pensaient pas au jugement de Dieu. Et ils pensaient pas qu'ils s'étaient trompés eux-mêmes. Ils s'étaient trompés eux-mêmes, comme si Dieu ne voyait pas, comme s'il n'y aurait pas de châtiment. Comme s'il n'y aurait pas de châtiment. Il y a même des gens qui se disaient chrétiens qui faisaient ça, qui n'étaient pas des vrais chrétiens. Parce qu'un chrétien n'agit pas de la sorte. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, mais ils ont fait ça. Donc, c'est ça que fait le péché. Ça, juste pour montrer, c'est juste un exemple pour montrer que ce que fait le péché et comment le péché peut faire du dégât et avoir des pensées, des mauvaises pensées peut nous amener à faire toutes sortes de choses mauvaises. Et donc, on a bien renouvelé notre pensée. Et c'est grâce à l'évangile de Jésus-Christ et à la parole de Dieu qui a été répandue. Et par exemple, à la presse être imprimée qui a permis que la Bible soit imprimée. Et il y a des enfants de Dieu qui se sont soulevés contre l'esclavage, qui ont parlé contre ça et qui ont prêché la parole de Dieu. Ils ont prié, etc. L'esprit de Dieu a bougé. Et finalement, les gouvernements se sont repentis. Les hommes qui avaient fait ce genre de choses se sont finalement repentis. Mais la repentance a pris beaucoup de temps à arriver. Mais ils se sont repentis. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu pour la repentance. Et gloire à Dieu qui a détruit ces forteresses de pensée esclavagiste, de pensée d'une race qui se pense supérieure à une autre, et ce genre de choses qui sont très mauvaises. Et c'est la parole de Dieu qui renverse les forteresses. C'est la parole de Dieu, on doit prendre la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu dans notre cœur. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, merci Jésus. Donc la Bible a dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Une chose importante, c'est le pardon. Très important, le pardon. On a bien relâché le pardon. Par exemple, si on n'a pas relâché le pardon à l'égard de ceux-là qui ont fait l'esclavage, si par exemple la personne de race noire qui était esclave, n'a pas relâché le pardon à l'égard de la personne de race blanche qui est un homme comme lui, mais de couleur de peau claire, qui lui a fait ce genre de choses, comment pourrait-il vivre en paix sans relâcher le pardon? Si on relâche pas le pardon, on va haïr la personne. Si on ne relâche pas le pardon, il y aura toujours des mauvaises pensées dans nos cœurs à l'égard de la personne. On va haïr la personne. On va penser de se venger de cette personne-là. Cette personne-là, on va la mépriser. Cette personne-là, on aura le cœur rempli de colère. Donc, le pardon, c'est tellement important. Le pardon et la réconciliation. Béni soit l'Éternel, c'est pour ça qu'on a bien relâché le pardon. On a bien relâché le pardon à l'égard des hommes qui ont péché contre nous, comme par exemple les personnes de race noire, de couleur de peau noire, des nations africaines, etc., des nations des Caraïbes et des descendants des peuples qui ont été asservis, qui ont été réduits à l'esclavage. Ils ont bien été pardonnés, les personnes humaines comme nous, qui sont de race blanche, qui sont des nations européennes et qui sont de ces nations qui ont fait ce genre de péché horrible, le péché d'esclavage, de réduire l'esclavage. Et réduisant l'esclavage, ils ont violé des femmes, ils ont tué des personnes, ils ont fait des atrocités, ils ont méprisé, etc. Ils ont causé beaucoup de dégâts, ils ont pillé les pays d'Afrique, mais il faut leur pardonner. Il faut pas les haïr, il faut les aimer, comme Jésus le dit, leur pardonner comme Jésus l'a dit, les aimer. Et béni soit l'Éternel,
Ils se sont repentis. Gloire à Dieu pour ça. Ils ne le font plus. Merci Seigneur pour ça. Gloire à l'Éternel, il faut les bénir. Il faut leur pardonner. Il faut prier pour eux. Gloire à l'Éternel, il faut dire merci à Dieu pour la parole sur l'évangile de Jésus-Christ qui a changé leur mentalité, qui a changé leurs pensées, les pensées de leur cœur, les attitudes de leur cœur. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il y a des hommes qui se sont soulevés contre ça. Et il y en a qui ont même fait la guerre pour que la chose soit abolie, pour que l'esclavage soit aboli. Merci Seigneur qu'il y avait des hommes courageux. Merci Seigneur qu'il y avait des hommes qui avaient de l'intégrité dans leur cœur, de l'amour pour l'homme leur prochain et qui se sont soulevés contre ces injustices, contre ces malhonnêtetés. Merci Seigneur pour ça. Et comme par exemple le président Abraham Lincoln, et même il s'est fait tuer par un homme de son peuple qui l'a tué à cause qu'il avait aboli l'esclavage. Vous voyez comment l'homme est méchant? L'homme est méchant. Il y a beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté. Et cette méchanceté, évidemment, c'est poussé par le diable. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes forteresses. Ça, c'est les forteresses dont je parlais, les forteresses de la pensée, les forteresses de la pensée, les forteresses de mensonges, les forteresses de tromperie, de penser, par exemple, que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir, que l'homme noir est fait pour être esclave, que l'homme noir, c'est bon, c'est correct de la servir. Et même il y en a qui disent, oh, vous voyez, dans la Bible, Noé a dit, maudit soit Canaan qui soit l'esclave de son frère. Et il y en a qui justifient l'esclavage en disant ça, mais vous voyez, c'est même Noé qui a dit que l'un de ses fils soit esclave de l'autre. Donc, vous voyez, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, mais il y en a qui vont même chercher dans la Bible à justifier leur péché. Il y en a qui vont même chercher dans la Bible à justifier leur péché, là où il n'y a pas de justification du tout pour leur péché. Mais il y a des hommes qui sont faits très forteresses de la pensée, de mensonges, de tromperie, de fausseté, d'orgueil, d'arrogance et de choses de ce genre pour justifier leur péché. Donc, il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes forteresses. Donc, nous combattons contre l'ennemi, le diable, parce que le diable, il vient dans la pensée pour mettre de mauvaises pensées. Et on a bien de renverser ces mauvaises pensées, les mauvais raisonnements qui nous apportent. Comment? Par la parole de Dieu. On doit renouveler notre pensée, méditer sur la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et méditer encore sur la parole de Dieu, penser à ce que Dieu nous dit, repasser ça dans notre pensée, en remplir notre pensée, notre cœur, l'avoir sous les yeux, le dire de la bouche, la confesser de la bouche, proclamer de la bouche ce que Dieu dit. Et aller contre le Dieu avec la parole de Dieu dans notre bouche et appliquer le sang de Jésus sur notre pensée. Et sur notre raisonnement, disant, j'applique le sang de Jésus sur ma pensée, sur mes raisonnements, sur mes réflexions, et je renverse toute forteresse et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de mon Dieu, qui s'élève contre la parole de mon Dieu. Je reçois seulement la parole de Dieu, et je lis cet esprit malin, et je te lis le dire avec ta mauvaise pensée. Je refuse ce genre de pensée. Je refuse les pensées d'haïr mon prochain. Je refuse les pensées d'impureté sexuelle. Je refuse les pensées de dégoût sexuel. Je refuse les pensées de médire d'un autre, de penser en mal d'un autre. Je refuse ce genre de choses. Je refuse, et peu importe les pensées, on parle la parole de Dieu. On s'adresse aussi à notre ennemi. Et on le dit, l'ennemi, je te chasse au nom de Jésus. Garde tes mensonges pour toi-même, le diable. C'est ça que, par exemple, qu'Adam et Ève auraient dû dire au serpent dans le jardin d'Éden. Ils auraient dû lui répondre la parole de Dieu et lui dire, menteur, va-t'en. Je ne crois pas tes mensonges. Arrête de mentir contre mon Dieu. Arrête de contredire mon Dieu, le diable. Ferme ta bouche, le serpent. Je ne crois pas ta parole, je reçois pas. Je reçois pas tes paroles de rébellion contre mon Dieu. Tu voudrais que je me rébelle, je refuse de me rébeller contre mon Dieu. Je refuse d'être mécontent à l'égard de mon Dieu. Je refuse
Je refuse de te penser en mal, mon Dieu. Tu voudrais que je doute, mon Dieu, que je doute son intégrité, de sa droiture, que je doute, mon Dieu. Tu voudrais que je pense que mon Dieu n'est pas dans mon intérêt. Menteur que tu es, va-t'en. J'ai confiance en mon Dieu. Je crois, mon Dieu. Il est dans mon intérêt. Il m'aime. C'est mon ami. C'est un père pour moi. Il me fait du bien, m'a fait du bien. J'ai pas de raison d'être mécontent de lui. J'ai pas de raison de douter de son amour pour moi. Le diable, c'est un menteur. Je ne t'écoute pas. Je ne te reçois pas. Va-t'en. Au nom de Jésus, ferme ta bouche, le diable. Arrête de parler contre mon Dieu. Je renverse tes forteresses et tes raisonnements trompeurs, tes raisonnements de rébellion. Va-t'en au nom de Jésus. T'égarpis, esprit de rébellion. T'égarpis, esprit rebelle. Tu voudrais que je sois un rebelle comme toi. Va-t'en au nom de Jésus. Je suis pas ton ami. Et tu n'es pas mon ami, tu es mon adversaire, tu es mon ennemi. Et je te renverse au nom de Jésus. Et donc, on renouvelle, on lui parle comme ça, oui, comme ça. Et on applique le sang de Jésus. On dit, j'applique le sang de Jésus sur moi-même, sur ma pensée, sur mon corps, sur mon âme. Le sang de Jésus me protège ma pensée. Et je refuse tout ce qui est du malin, je me protège, je me couvre avec le sang de Jésus. Et que le sang de Jésus me lave, me purifie, me sanctifie. Et je refuse toute contamination dans ma pensée, toute contamination sexuelle, toute fantasme, toute impureté, peu importe. Je refuse ce genre de choses au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Et je me garde pur. Et tout esprit malin qui est contre moi soit rencontré par le sang de Jésus. Et que l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, te frappe. Et que le feu du Saint-Esprit tombe sur toi au nom de Jésus. Je te chasse tes guerres, puis va-t'en. Au nom de Jésus, va-t'en à ton lieu, dans ton trou, en enfer au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et on parle la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu. Et c'est bon de lire à voix haute. Et te dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas sur la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser tes forteresses. Et je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Et on prend les paroles de Dieu qui parlent de notre situation et on la lit. On la proclame de notre bouche. Béni soit l'Éternel, avec autorité, avec conviction, avec foi, avec confiance, avec assurance, avec courage. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Et on ferme la bouche de l'ennemi. Et on renouvelle notre pensée comme ça. On imprime la parole de Dieu dans notre bouche. Béni soit l'Éternel. On plaide ce que Dieu dit. On plaide. Et on utilise la parole de la bouche qui est une épée contre l'ennemi. Béni soit l'Éternel. Et la parole de Dieu travaille en nous, en nous-mêmes. Elle nous renouvelle. Elle nous transforme. Elle nous fortifie. Et l'Esprit de Dieu accompagne sa parole. Et l'Esprit de Dieu combat pour nous. Et l'Esprit de Dieu nous protège. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, nous, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Gloire à l'Éternel. Donc, nous avons la pensée de Christ. Comment? Eh bien, en prenant la pensée de Christ qui est la parole de Dieu, et en mettant dans notre cœur et dans notre pensée, et en faisant de la parole de Dieu notre pensée. Béni soit l'Éternel nos méditations. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, on repasse la parole de Dieu dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel, ce que Dieu dit, c'est ça qu'on croit. Béni soit l'Éternel, c'est ça qu'on reçoit. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la parole de Dieu nous donne de la valeur. La parole de Dieu,
Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur, la parole de Dieu nous honore. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est écrit dans Tite chapitre 3, verset 4. Il est écrit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance et héritiers de la vie éternelle. Gloire à l'Éternel. Donc, il y a le baptême de la régénération. Lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a une régénération qui a été faite en nous parce que avant, le péché nous avait dégénérés et le péché nous avait pervertis et on a bien être régénérés. Donc, il y a une régénération qui a été faite en nous par le Saint-Esprit et il y a un renouvellement qui a été fait en nous par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle de renouvellement du Saint-Esprit. C'est un renouvellement. On est renouvelé. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Mais après avoir reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on peut pas s'arrêter là juste à dire, j'ai fait une prière, j'ai cru, j'ai accepté Jésus, mais là, il faut renouveler notre pensée en lisant la parole de Dieu, en recevant les enseignements, les prédications, en étant dans nos assemblées d'église, en écoutant les prédications des pasteurs, des évangélistes, des prophètes que Dieu amène sur notre chemin, des apôtres. Béni soit l'Éternel dans notre église, ce qu'on peut trouver sur Internet. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel qu'on peut recevoir dans une convention de croyants, dans un séminaire biblique. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, lorsque on parle, on est en train de fraterniser et de communier avec notre frère, notre sœur, on apprend aussi de cette façon-là. Moi, j'ai beaucoup appris de cette façon-là. Et puis, donc on apprend, on est en train de s'encourager les uns les autres, de se fortifier, de se renouveler. Lorsqu'on communie, on fraternise, eh bien, on est en train de parler selon notre foi, selon nos convictions. On est en train de prononcer la parole de Dieu et ça nous fortifie. Ça renouvelle notre pensée. On est de plus en plus affermi. Plus on parle la parole de Dieu, plus on s'affermit de la parole de Dieu, plus on vient la comprendre, plus on cherche à partager quelqu'un, en fraternisant avec la personne, on cherche à encourager, à exhorter, etc. Ou bien juste à fraterniser, à parler sur la parole de Dieu, à parler la parole de Dieu avec un frère, une sœur. Eh bien, notre pensée est en train de se renouveler de cette façon-là. On est en train de se fortifier. On est en train de se fortifier l'un l'autre. Béni soit l'Éternel. Mais bien sûr qu'on parle la parole de Dieu. Qu'on parle la parole de Dieu, pas de politique. Pas de ce que disent les gouvernements. Parce qu'on voit ce que disent les gouvernements, hein. Les gouvernements disent toutes sortes de choses mauvaises. Si on écouterait le gouvernement, eh bien, il faudrait croire que l'homosexualité, que c'est bon, que c'est correct. Mais c'est pas bon, c'est correct. C'est pas bon et c'est pas correct, l'homosexualité. Donc, le gouvernement qu'on suit, c'est le gouvernement de Christ, le gouvernement de Dieu. Et les lois que nous on met en application, c'est la loi de l'Éternel. Si les lois du gouvernement sont acceptables et que c'est en accord avec la parole de Dieu, on écoute la loi du gouvernement, on se soumet. Le gouvernement dit de ne pas voler les biens d'autrui. Bien évidemment, on va pas voler les biens d'autrui. Dieu a dit de ne pas voler, n'est-ce pas? Donc on n'est pas contre les lois, mais quand la loi c'est une loi injuste, eh bien on est contre la loi injuste, on n'accepte pas. Comme par exemple la loi injuste de l'esclavage, on n'a pas accepté ça, on n'a pas à aimer la chose et à penser que c'est correct qu'une personne de race noire soit fait esclave. Et les Blancs, dans ce temps-là, qui se sont soulevés contre l'esclavage, ils ont bien fait en cela. Et les Noirs qui étaient contre qu'ils soient esclaves, eh bien, ils avaient bien fait en cela, quoique Dieu seul pourrait les délivrer de cet esclavage, parce que les Blancs avaient des armes terribles qu'ils utilisaient contre eux. Ils avaient pas d'autre choix que de se soumettre et de laisser Dieu les délivrer. Et même dans le temps de Jésus, il y avait l'esclavage. Les Romains, dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, ils mettaient en esclavage certaines personnes. Et dans la Bible, on parle de certaines personnes, certains chrétiens qui étaient sous l'esclavage aux mains des hommes. Et
Et Dieu leur disait, les apôtres leur disaient de la part de Dieu, de pas s'en inquiéter, et d'agir bien à l'égard de leur maître, c'est-à-dire celui qui était le maître de l'esclave, de l'aimer, et d'agir comme Dieu le veut, d'agir avec bonté, bienveillance, avec amour, et d'haïr personne. D'ailleurs, personne, il n'y a pas de raison d'ailleurs qui que ce soit, peu importe le mal que la personne nous a fait, on doit aimer et on doit pardonner. Et c'est Dieu qui déverse l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Donc j'avais à cœur de parler sur le sujet de la pensée. Une chose importante aussi, on n'a pas accepté n'importe quelle pensée, parce que le diable vient souvent et il nous amène des pensées. On entend des choses dans notre pensée. Mais c'est pas parce qu'on entend dans notre pensée que c'est même notre pensée. Parce que le diable vient dans la pensée, et il voudrait, par exemple, même des fois, il vient avec des pensées de suicide. Et il voudrait nous faire penser, suicide-toi. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert? Cette vie ne sert à rien. Oh, la vie est trop dure. Pourquoi ne pas se tuer? Pourquoi ne pas se suicider? On en finit avec ça. Et des choses de ce genre. Mais ça, c'est des pensées qui viennent du diable. Ça, c'est un esprit malin qui projette ses pensées dans ta pensée, ses paroles dans ta pensée. Et il voudrait te faire penser que c'est même toi qui penses ça. Et t'amener à vouloir te tuer, à vouloir te suicider, à vouloir penser que c'est mieux d'en finir avec la vie, que ça vaut pas la peine, etc. Mais ça, c'est un esprit malin. Et le diable vient avec toutes sortes de choses de ce genre. Il y a toutes sortes de pensées. Il faut résister à ces pensées-là. Il faut résister, il faut pas les accepter. Et il faut reconnaître que c'est le diable. Il faut reconnaître que le diable, il vient et on n'a pas accepté ça. Mais il faut résister à cette pensée-là. Il faut rejeter cette pensée-là. Il faut dire au malin, le malin, je t'ai reconnu. Je t'ai discerné, ça c'est toi. Je te rejette avec tes paroles méchantes, avec tes paroles insensées. T'égare va ton nom de Jésus. Et il faut répondre par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. On lui répond par la parole de Dieu et on lui ferme la bouche de cette façon-là. Béni soit l'Éternel. S'il veut qu'on insulte quelqu'un, et puis on dit non, je refuse d'insulter. Je refuse d'insulter telle personne, telle autre personne. Je refuse d'haïr cette personne que tu voudrais que j'haïsse. Mais je l'aime cette personne. Et là, on fait le contraire de ce que le diable voudrait, contraire de ce que le diable voulait qu'on fasse. Eh bien, on prie pour la personne, qu'on prie pour la personne, que le diable voudrait qu'on haïsse, qu'on déteste, qu'on insulte dans notre pensée. Eh bien, qu'on prie pour la personne, qu'on fasse le contraire de ce que le diable voudrait qu'on fasse, qu'on frustre le diable de cette façon-là. Qu'on frustre le diable, qu'on fasse échec au diable. Et le diable n'aura d'autre choix que de se fermer la bouche et il ne nous aura pas eu. Donc, béni soit l'Éternel, il faut veiller, il faut faire attention parce qu'on a un ennemi, le diable, et il est méchant cet ennemi. Regardez le dégât qu'il a fait par exemple, l'esclavage. Regardez les dégâts qu'il a fait, on le voit sur la terre par les guerres. Il y a tellement de guerres, il y a tellement de divorces, et il y a du suicide, il y a des viols qui se commettent, il y a des viols et il y a toutes sortes de détresse sur la terre. Et tout ça, ça vient du diable, c'est l'œuvre du diable. Tout ça, c'est son travail. Il est derrière tout ça. C'est un méchant de la pire espèce. C'est un méchant de la pire espèce. Et c'est ce méchant-là, c'est par la parole de Dieu que on peut le vaincre. C'est par la parole de Dieu. Et c'est par l'Esprit de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Il n'y a aucune raison que le diable domine sur nous. Il n'y a aucune raison qu'on se laisse avoir par le diable. On est plus que vainqueur par Jésus qui nous a tellement aimés. Béni soit l'Éternel. Alors que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Et qu'il renouvelle nos pensées, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il nous réserve à nous les saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu qui vous donne une pensée saine, la pensée de Christ et que son onction coule sur vous en abondance. Béni soit l'Éternel, que l'Éternel, notre Dieu, vous remplisse cette joie et de paix. Béni soit l'Éternel par le Saint-Esprit, qu'il déverse encore plus son amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit, qu'il vous aide à pardonner, qui vous a pardonné. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur.
et qu'il vous aide. Béni soit l'Éternel à vivre en paix avec tous les hommes. Merci Seigneur, alors que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.